j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un vlog. J'ai arrêté de filmer des vlogs pendant un certain temps alors que c'est vraiment le genre de vidéo que j'adore filmer. J'ai tout simplement arrêté parce que globalement, je ne lisais plus beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'un vlog sur lequel je comptais vous prendre 1 ou 2 semaines, globalement, vous n'auriez pas eu beaucoup de contenu et ça aurait été du contenu très répétitif. Sauf que dernièrement, j'ai retrouvé un rythme de lecture assez cool. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas reprendre le vlog lecture en sachant qu'il y a pas mal de petits trucs cool là qui arrivent prochainement. Donc, nous voilà dans ce vlog lecture. Alors c'est un vlog lecture principalement, mais je peux aussi parfois vous montrer un petit peu des choses qui touchent à la fac, tout ça. Surtout que dernièrement, enfin là prochainement plutôt, j'ai pas mal de choses à faire. Donc comme ça vous permet un peu de voir aussi une organisation, tout ça, tout ça. On y va de suite, je vais vous parler de ma lecture en cours et après j'ai des colis à déballer avec vous. On y va de suite. Je viens de sortir de 3 lectures. Waouh! Voilà, en toute honnêteté, je suis en train d'écrire les chroniques pour Instagram. C'est une petite dinguerie, d'accord? C'est des pépites. Donc, je vous en parle pas ici, je vois pas l'intérêt, mais je vous en parle très prochainement dans un update lecture et sur Instagram. Mais du coup, ma lecture en cours, c'est Mysteries of Thorn Manors. Donc, enfin Manor, pas Manors, il n'y a pas de S. De Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Et c'est l'édition Grimoire. Donc Margaret Rogerson, c'est l'autrice de Sorcery of Thorn. Et ça, en fait, c'est dans l'univers de Sorcery of Thorn. Alors attendez, c'est parce que hier je l'ai pris à la fac, donc j'enlève la jaquette pour pas l'abîmer. Mais voilà, le livre en question, il est magnifique, je le trouve tellement joli. Et du coup, c'est pas vraiment une suite, mais c'est une nouvelle dans l'univers de Sorcery of Thorn. Mais ça se passe après Sorcery of Thorn. Donc c'est pas une suite, mais en toute honnêteté, pour les fans, c'est un peu... on voit un peu la vie des personnages après, et moi j'adore. Parce que c'était vraiment une de mes grandes frustrations, pardon. La fin de Sorcery of Thorn, elle a été... enfin, mon souhait a été réalisé dans ce livre. Bref. Du coup, excusez-moi, je fais ça depuis tout à l'heure, parce que voilà, j'avais un cheveu devant l'œil. Bref. Donc, je ne vais pas vous dire vraiment de quoi on parle, parce que je ne veux pas vous spoiler. Vraiment, je suis tellement fan de cette couverture. Mais du coup, je vais vous donner un peu mon appréciation tout au long de ce livre. Il est relativement court. Il fait 191 pages, je crois. 190, tout pile. Et là, je suis à la page 86. Donc, je vais, je pense, le terminer aujourd'hui. À voir, parce que je vous dis, ce matin, j'ai fait toute une matinée avec ce que j'avais à faire pardon, pour la fac. J'étais en appel avec des filles pour travailler un projet. Donc, c'est vrai que ce matin, jusqu'à, en fait, 14 h quasiment. Je sais même pas quelle heure il est doit être 15 h je pense, là. J'ai pas l'heure, comme à chaque fois que je filme. Il est 14 h 54, donc effectivement, depuis 14 h à peu près, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Là, je suis partie faire 2-3 courses, tout ça. D'ailleurs, j'ai acheté un petit livre que je vais vous montrer. Et puis voilà. Donc, pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors après, on sent que c'est vraiment pour faire plaisir aux fans. Certains diront que c'est pour faire de l'argent sur une saga connue. En toute honnêteté, je ne sais pas. Enfin, je pense que oui, il y avait quand même cette envie, hein, on va pas se le cacher. Mais je trouve que ce n'est pas du tout mal fait. C'est-à-dire que moi, j'adore redécouvrir nos personnages et surtout par rapport à ce qu'ils ont vécu dans le tome, de voir comment ils évoluent. J'adore retourner dans cette ambiance aux côtés de nos personnages. J'aime beaucoup. Après, à voir comment ça va se dérouler parce que c'est très court, 190 pages. Après, voilà, il n'y a pas d'univers à introduire à tout ça, on va directement dans l'histoire. À voir ce que ça donnera. Le livre sur lequel j'ai craqué aujourd'hui, c'est un livre que j'hésite à acheter depuis... Je sais pas, depuis sa sortie. Je suis en train de réfléchir à la date, mais je suis tombée dessus le jour de sa sortie à Cultura. Et j'étais en train de lire Cœurs et âmes de Colleen Hoover. À ce moment-là, j'arrivais un petit peu à lire, c'était cet été. Après, avec le boulot, je suis tombée en panne de lecture en plein milieu de Cœurs et âmes. Perfect. Bref. Donc, je me suis acheté sans regret, donc de Colleen Hoover, hein, d'où cette petite référence. Et donc, c'est le livre qui a révélé Colleen Hoover. Je sais que ce sera une trilogie, que le 2 est sorti ou va très bientôt sortir, je ne sais plus. Et normalement, après, sur le dos, ça fera un papillon. Voilà. Je ne vais pas vous dire de quoi ça parle, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais ce sera peut-être une de mes prochaines lectures, étant donné que j'ai terminé Cœurs et âmes tout récemment.
Je voulais avoir un autre Colleen Hoover dans ma palle et un qui ne serait pas jamais plus, parce que je vais le recevoir, parce que jamais plus et à tout jamais, je sais que je vais essayer de les passer relativement prochainement, disons. Maintenant, on va passer au colis. Donc, j'en ai 2 à déballer avec vous. Le premier, je sais ce qu'il y a dedans. Je m'en souviens. J'ai passé la commande il y a 2 jours. L'autre, c'est une précommande et je ne sais plus ce que c'est. Donc, on va le redécouvrir ensemble. Ça, je sais ce que c'est. Ah la vache. Oh, j'y mettais toute ma puissance. Désolé. C'est une bonne bête. C'est une bonne bête. Je ne pensais pas qu'il était aussi gros que ça. J'ai reçu, et j'espère en bon état, Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, romance de l'Avent. 24 chapitres à ouvrir avant Noël. Aux éditions Ozu. Je vous en reparle tout de suite. Et j'ai commandé et j'ai reçu une couronne de lierre et de verre par Claire Legrand aux éditions Olympe. Non, c'est bien édition Olympe. Je me disais c'était une collection d'une maison d'édition, mais non, c'est bien ça. C'est une histoire de royaume, de règne, etc. Avec, je crois, des pouvoirs, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement, mais il est magnifique. J'ai entendu des avis, enfin, j'ai entendu 2 avis positifs. Je l'avais vu passer, je me suis dit, ah oui, il faudra que je le commande. J'ai oublié de le commander. Et j'ai vu, du coup, quelqu'un dire, ah, il était trop bien et tout. J'ai dit, ok, bon, moi, je le commande, c'est sûr. Donc voilà, il est commandé, il est reçu, il va aller dans ma palle. Par contre, je ne sais pas comment il est en dessous. Il est comme ceci. Bon, très clairement, je préfère avec la jaquette. Oh, il y a une carte dans la jaquette. Voilà. Donc ça, en fait, normalement, c'est un livre que j'aurais dû recevoir en précommande, mais étant donné que j'ai oublié de le précommander, ben, je l'ai tout simplement commandé. Mais je l'ai commandé aussi avec la romance de Noël, parce qu'à la base, je voulais attendre un peu pour commander celui-ci, du coup. Mais il y a les fameux frais de port, si tu n'as pas moins de 35 €, enfin, si tu n'as pas plus de 35 € de livre. La belle arnaque. En toute honnêteté, je ne comprends pas du tout. Ça va en fait empêcher certaines personnes qui lisaient par ce biais de lire. Je suis une grande consommatrice de livres. Cela se voit. Quand je peux, je vais en librairie. Quand je peux, je vais sur... c'est moins bien qu'une librairie, mais j'en ai pas beaucoup par chez moi. Mais je vais à la Fnac, je vais à Cultura. Enfin, vous voyez. Mais il y a des fois, ils n'ont pas les livres. Du coup, tu commandes sur Amazon. Et là, tu as des frais de port. Et personnellement, je trouve ça dégoûtant parce qu'il y a eu une époque, quand j'étais toute jeune et que je lisais, c'était compliqué pour moi d'avoir des livres parce que tu ne peux pas claquer des sommes comme du 35, 40, 50 € d'un seul coup pour un livre. Et du coup, je pense que ça va pénaliser beaucoup de lecteurs et de lectrices. Parce qu'on dit, ah, c'est que 3 € de frais de port. 3 €, c'est énorme. Parce que si jamais tu fais ne serait-ce que 3 ou 4 commandes, tu pourrais avoir un livre. Je parle pas d'un livre de poche, parce qu'un livre de poche qui normalement te coûte 8 € va te revenir à 11. Bref. Du coup, passons, parce que c'est un sujet qui m'émoustille grandement. C'est un livre du coup de 384 pages, et c'est un livre qui fonctionne sur ce principe. Alors je pense que vous l'avez vu passer partout, mais des fois que vous viviez dans une grotte et que vous le découvriez, ce que je comprends, des fois je vis dans une grotte. Regardez-moi cette dorure et tout, c'est trop beau. Bref. En fait, vous avez chaque jour un chapitre à ouvrir. Donc, il préconise avec un coupe-papier. Pour découvrir l'histoire. Sur les pistes du massif du Mont Blanc. Et en fait, ça se présente comme ça. Et vous voyez, tous les jours, c'est à découper. Je suis fan, en toute honnêteté, de l'idée. Je vais le respecter. Voilà. Je me suis dit que j'allais le respecter. Et que en plus, ça tombe bien parce que jusqu'au 24, j'ai cours. Donc, il n'y a pas d'histoire de je suis en vacances, faut que je révise. Pas du tout. Ça tombe parfaitement. Du coup, tous les jours, je lirai mon petit chapitre. Et alors, je crois que ce n'est pas le seul que la maison d'édition va sortir. Parce que c'était marqué découvrir un des livres calendrier de l'Avent d'Ozu. Donc là, c'est sur la romance de Noël. Est-ce qu'il y aura peut-être une fantaisie de Noël en toute honnêteté, ou une jeunesse, enfin un truc jeunesse, je sais vraiment pas. Je me renseigne petit à petit, mais là pour l'instant, j'ai pas plus de nouvelles. Mais voilà, très fan de ce petit livre. Passons maintenant au colis Fnac. Je ne sais plus. Alors,
Je dois recevoir pas mal de titres. Mais je me souviens pas de tous ceux qui sortent. Là, je sais que demain, il y a un livre qui sort, mais je ne l'ai pas précommandé, parce que je préfère aller l'acheter moi-même. Je connais pas mal de livres qui sortent le 18. Beaucoup trop, d'ailleurs. Je sais ce que c'est. C'est Captive. Donc, j'ai reçu le collector de Captive. Et regardez-moi ça. Je le trouve tellement magnifique. Derrière, c'est marqué de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. C'est quand même un bébé qui vaut 27 €. Et du coup, c'est aux éditions BMR. Donc voilà, oui, je ne m'en passerai pas. Alors, en plus, on a un magnifique jaspage. Tellement beau. Et il y a des illustrations, normalement. Pour les fans de Captive, en toute honnêteté, moi, je me délecte. Je suis une fanatique. Bon, alors... je ne vais pas vous mentir. Les illustrations qu'ils ont choisies sont un petit peu... rigolotes, disons. Est-ce que la maison, c'est la même? Je suis en train de me demander s'ils ont changé des trucs. Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié. Regardez-moi ça. Oh, ils ont fait un ce livre appartient. Oh. Je vais mourir. Oh, faites qu'ils fassent une édition collector de Lake Stone. J'ai tellement envie de le lire. Regardez comment le travail éditorial est beau. C'est pour ça qu'en vrai, il vaut le prix. Parce que sur toutes les pages, vous avez des petits dessins comme ça. Et regardez les entêtes de chapitres. Non, en toute honnêteté, ça vaut vraiment le coup. Ouais, voilà. Tu as des illustrations. Waouh! Ah, elles sont en noir et blanc. Oh non, je suis déçue. Je pensais qu'ils les auraient mis en couleur. Parce qu'il y a des personnes qui ont reçu les illustrations imprimées. Bon, eux, ils les ont eu en couleur. Et elles étaient vraiment très belles, mais du coup, je pensais qu'elles auraient été mises en couleur aussi. Ouais, non. Elles sont toutes en noir et blanc. Mais alors, pour ceux qui n'ont jamais lu Captive et qui le lisent avec ce livre-là, en fait, c'est génial parce que vous avez des illustrations. Déjà, rien que le fait d'avoir le visuel de la maison d'Asher, ça me... Waouh. Je vous montre pas trop les illustrations, enfin pas toutes. Parce que là, toutes celles que j'ai vues, ça spoil assez grandement. Il n'y en a pas une au début qui spoil pas trop. Ah, je crois que j'en ai vu une là, non? Non, j'ai halluciné. Bon, je voulais vous en montrer une qui ne spoilait pas, mais en toute honnêteté, je vous laisse découvrir tout au long de votre lecture. Mais vraiment, foncez, parce qu'il est magnifique. Donc moi, je l'ai reçu, ouais, légèrement plié ici. Bon, ils ont du bol que je vais l'exposer comme ça. Et puis là, en bas, le coin est très légèrement tassé, mais bon. Mais voilà, j'ai reçu du coup, c'était bien Captive. Alors, en toute honnêteté, celui-là, du coup, je suis contente parce qu'il part directement dans ma bibliothèque de livres lus. Mais Captive, je l'attends depuis tellement longtemps que ça ne me dérange pas de l'avoir acheté dans cette édition. S'ils font les autres tomes dans cette édition, je les achète aussi. Du coup, tout ça pour vous dire que ce livre, foncez. Et bien écoutez, voilà, j'en ai terminé pour ce petit unboxing. Je vais vous laisser là, ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. Voilà, je vais aller noter tous les livres dans mon carnet pour le book haul. Je vais aller trier les livres que j'ai déjà lus pour les mettre, pour que je puisse les ranger après. Ça, c'est la joie d'avoir une bibliothèque arc-en-ciel. Et je vais me mettre à ma lecture. Enfin, j'ai 2-3 trucs à faire avant, mais je vais me mettre à ma lecture. Comme ça, je pourrais essayer de la finir aujourd'hui. Et je choisirai ma prochaine lecture. Je ne sais pas encore ce que je vais lire après. Mais vraiment, pour le coup, je ne sais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Je vous dis peut-être à ce soir, peut-être à demain, ou à je ne sais pas quand. Puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas cours. Mon prof étant malade, il n'a pas pu me faire cours. Enfin, nous faire cours. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait ma journée pour moi. Enfin, mon après-midi. Donc, je vais aller vaguer à mes occupations.
à bientôt. Bien le bonjour tout le monde. Alors, je vous reprends, nous sommes le lendemain, puisque nous sommes mercredi 11 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Je viens de rentrer des cours, j'ai filmé 2 ou 3 TikTok, je ne sais plus combien j'en ai filmé, mais je recommence, je me suis fait des petits plannings. Alors, soyez fiers, d'accord? Je m'organise, enfin j'essaye de m'organiser au mieux, donc j'ai créé un planning sur lequel j'ai écrit tous les posts importants, clés que je dois faire sur les réseaux. J'ai d'abord mis uniquement YouTube et Instagram, parce que je me suis dit, c'est là où je publie en fait de manière régulière, quand j'y arrive, et c'est là surtout où je crée vraiment le plus de contenu. Mais maintenant, j'aime beaucoup TikTok et j'aime beaucoup la possibilité de contenu qui est offerte, donc je vais toujours travailler sur mes 3 réseaux. Du coup, j'ai inclus TikTok puisqu'il y aura des vidéos obligatoires, impératives. Mais par exemple, je peux vous le dire, ça ne changera absolument rien. Mais en fait, tous les samedis, vous aurez un update lecture sur TikTok. Ce sera du coup le fameux un livre, une semaine. Non, une semaine, un livre, si je dis dans le bon ordre. Et du coup, ce sera un update lecture, donc d'un livre que j'ai lu récemment, si j'ai toujours un rythme de lecture assez adéquat. Et sinon, ce sera un ancien livre, une petite pépite du passé, ou alors, que sais-je, d'accord, que sais-je. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez toujours un update lecture. C'est-à-dire que je vous présente un livre que j'ai lu. Voilà. Bref, maintenant que c'est dit, si ça vous intéresse, tous mes réseaux sont en barre d'infos, juste en bas. C'est plus cool parce que TikTok, ça ouvre quand même plus de possibilités parce qu'il y a de l'acting entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musique qui passe sur TikTok, des sons, tout ça, que j'associe à des livres et du coup c'est vrai que j'en fais des petits TikTok. Moi, c'est ce que j'adore regarder sur BookTok. Donc voilà, ce n'était pas du tout une petite pub, juste je sais qu'aujourd'hui on est beaucoup plus intéressé par la sphère du BookTok que du BookTube. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés, sachez que je suis aussi sur BookTok. Voilà tout. Maintenant, nous nous y mettons. Donc, je vous parle de Mysteries of Thorn Manor. J'allais dire Sorcery of Thorn. Pas du tout. Donc, je vous mets ici parce que ici c'est flou. Toujours le petit problème de caméra qu'on apprécie. Bref. Du coup, j'ai terminé ce livre hier soir. J'ai bien du coup lu mes 110 pages à la journée. C'était parfait. Voilà, mon prof a annulé le cours parce qu'il ne pouvait pas venir. Moi, j'ai dit parfait. Voilà, du coup j'ai lu, j'ai terminé, j'ai bien aimé, j'ai déjà écrit ma chronique Instagram. Faut savoir que ce midi j'avais 1 heure de pause pendant mon heure de pause. Et parce que mon prof arrive un petit peu en retard au cours de cet après-midi, j'ai écrit toutes les chroniques que je devais écrire à l'exception d'une. Qu'il faut, parce que j'étais en train de l'écrire quand le prof est arrivé, j'ai continué un peu parce qu'au début, enfin c'est pas que c'est pas intéressant, mais en gros il fait un petit peu un jour de résumé. C'était des rappels, tout ça. Donc moi j'étais en mode je peux continuer, je veux le finir. J'arrivais pas à me concentrer parce que j'ai écouté ce qu'il disait. Après j'ai vite dérivé sur d'autres sujets. Donc j'ai arrêté. D'écrire mes résumés. Mais mes avis. Mais j'en ai quand même écrit je crois 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai écrit 5. Et du coup j'en ai commencé un 6e. Donc... parce que moi j'aime bien vous parler d'organisation aussi, tout ça. Donc là, il faut savoir que normalement, si j'arrive à m'organiser de manière organisée, ce qui est pas mal, vous aurez un post Instagram mercredi, samedi, un post YouTube tous les samedis et un TikTok minimum tous les samedis, en sachant que je voudrais aussi en faire au moins un le mercredi. Et après, vous savez, en gros, je voudrais avoir un genre de petit rituel. Donc le samedi, c'est les updates lecture. Le mercredi, je voudrais trouver un petit truc à faire, une petite vidéo un peu de routine. Et tous les autres jours, c'est des vidéos un peu acting, des vidéos blabla ou des vidéos, vous savez, genre des trucs un peu comme ça. Voilà, enfin quand je dis acting, on s'entend, c'est juste une manière de parler parce que je suis pas du tout de l'acting. On dérive, je suis novice sur BookTok, enfin sur TikTok en général d'ailleurs. Là n'est pas le sujet. Du coup, j'ai terminé ce livre. Je ne vous en dis pas beaucoup parce qu'il est très court. Donc, je ne voudrais pas vous spoiler. Si jamais vous avez lu Sorcery of Thorn, que vous êtes fan de l'univers, que vous adorez les personnages, ou alors que vous avez juste aimé d'ailleurs l'histoire, eh bien, je vous dis, lisez-le parce que c'est très chouette. Ça nous apporte quand même des réponses quant aux questions qu'on a pu se poser à la fin de Sorcery of Thorn. Ça nous permet de retrouver nos personnages, ça nous permet de retrouver l'univers, l'ambiance, cette magie, cette époque que moi j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Et en toute honnêteté, c'était un pur plaisir de retrouver nos personnages, surtout un, n'est-ce pas? Bref, passons. Et en fait, au début, je me suis dit, mais est-ce que le livre a été écrit pour avoir une nouvelle
ou est-ce qu'il a été écrit pour apporter quelque chose? Parce qu'au début, j'avais vraiment l'impression qu'il allait rien apporter à la saga. Et ça me faisait un peu peur parce que j'avais pas du tout envie de donner un avis négatif parce que moi, il est magnifique. C'est une saga que j'aime, enfin une saga. Du coup, c'est un one-shot, mais maintenant, on peut dire que c'est une saga que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'attendais quand même un minimum de ce livre. Rassurez-vous, d'accord? Tout le début, en fait, on se dit d'accord et en fait, il va se passer quoi? Et c'est juste pour introduire la vraie petite histoire. Bon, faut savoir que du coup, sur 190 pages, la moitié du temps, du coup, tu n'es pas vraiment dans l'action de l'histoire. Mais ça reste intéressant, il se passe des choses évidemment. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand il y a des périodes inutiles, il les zappe. Ils sont pas là en mode ah non, mais là, du coup, elle fait le tour du manoir, elle attend, elle prend son thé, non, non, c'est genre 2 heures plus tard, elle revient, et puis ceci, cela. C'est net, c'est clair, précis, c'est cool. Pas de description inutile. Bref, j'ai bien aimé. Je vais pas vous faire tout un résumé parce que, enfin, tout un avis, sinon il n'y aura plus d'update lecture. Mais voilà, si jamais vous avez bien aimé la saga, moi je vous conseille, ça fait toujours plaisir à lire. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une bonne lecture. Bon, alors j'ai un colis à ouvrir avec vous. Oui, encore. Alors, faut savoir que le mois d'octobre, c'est miraculeusement magique et horrible. Horrible financièrement parce qu'il y a tellement de collectors qui sortent et de sorties en général, mais les sorties de livres qui sortent en non collector, si je peux les acheter plus tard, je les achète plus tard. En gros, si j'attends pas après la sortie, je les achète plus tard. J'ai eu 2 petites exceptions aujourd'hui, vous allez voir. On va commencer par ouvrir le colis parce que je crois que je sais ce qu'il y a dedans, je l'ai vu en magasin, j'espère qu'il n'est pas abîmé. Donc c'est encore un colis Fnac. Hop. Je débarrasse l'emballage de mon adresse et j'ouvre avec vous. Avez-vous reconnu? Moi oui. J'espère qu'il n'est pas abîmé. J'ai tout simplement reçu The Perfect Match, donc de Lila Mars aux éditions HarperCollins. Mais du coup voilà, donc j'ai reçu The Perfect Match. Oh là, je l'ai dit, mais avec un franglais, mais d'une beauté catastrophique. The Perfect Match. C'est mieux que The Perfect Match, n'est-ce pas? Je n'ai pas un accent anglais, mais j'essaie de ne pas vous faire des prononciations catastrophiques. Et regardez ça. C'est d'une beauté. Mais du coup, voilà. Et du coup, pour ce qui est de l'histoire, je ne sais plus exactement. Je ne vais pas relire le résumé parce que je sais qu'il y a une trope d'amour. Vous allez comprendre quand je vais vous dire le résumé. Je ne connais pas le nom des personnages, mais nous sommes dans une société où, en fait, tu es mis en couple par des statistiques, tout ça, avec ton match parfait. Tu es, en fait, censé être totalement en accord avec la personne qu'ils vont te donner. C'est l'homme ou la femme qui est fait ou faite pour toi. The perfect match. Voilà. Sauf que nous, on va suivre une protagoniste qui va pas du tout aimer pardon, je crois, le choix qu'on va lui donner. C'est ça, donc c'est la science qui indique qui est votre âme sœur. Je crois que la saga, c'est I'm not your soulmate. Donc je ne suis pas ton âme sœur. Thomas. Combien de pages fait-il? Attendez, juste petite question que je me pose à moi-même. 553. D'accord. Donc, déjà, il y a un peu une trope triangle amoureux. Alors, en fait, je viens de relire le résumé parce que je ne comprenais rien à ce que je disais. Mais en fait, c'est du coup l'histoire d'Eliot au féminin qui a eu les résultats. Son match parfait, son âme sœur, c'est Isaac Mika, j'allais dire Newton, de toute évidence. Sauf que pourtant, elle le savait depuis toujours, c'est le petit frère d'Isaac, donc qui s'appelle Ashton, pour qui en fait elle a des sentiments, elle est amoureuse de lui, mais c'est la science, c'est la loi. Et du coup voilà. Sauf que notre petit Isaac, bah lui, il n'est pas du tout d'accord. Cet être froid et comment ils le décrivent? N'en déplaise à son futur époux, cet être froid et solitaire, prêt à tout pour défier l'autorité en place, quitte à entraîner Eliot au féminin dans sa chute. Voilà. Donc je pense que c'est le futur mari en question qui n'est pas du tout d'accord. Mais je me dis, vont-ils quand même s'aimer? Peut-être. Je ne sais pas. The perfect match. Voilà. Je me dépêche parce que entre hier et aujourd'hui, je suis déjà à 35 minutes de rush.
un plaisir. Je vais maintenant vous présenter ma nouvelle lecture. J'ai hésité. Hier soir, j'ai sorti, je crois, 6 ou 7 romans pour lesquels je ne savais pas choisir. Parce que je sais pertinemment que très prochainement, il y a des pépites qui sortent. Il y a des livres que j'attends depuis très longtemps. Vous allez voir juste après. Il y a des livres que j'attends depuis très longtemps. Il y a des livres que j'ai envie de lire, mais en fait, ils sont sortis en collector, donc j'attends. Il y a des sorties tout court, des suites que j'attends. Je sais que prochainement, en octobre, ma palle risque de ne pas énormément bouger. Par contre, tout ce qui rentre risque de ne pas rentrer dans la palle, mais d'aller directement du côté lu. Parce qu'ils vont arriver, je vais les lire. Voilà. Sauf qu'en ce moment, j'ai un rythme assez cool de lecture, donc ça reste appréciable. Donc ma lecture en cours, c'est tout simplement Frost, le tome 1 donc de Frost et Nectar. C'est écrit par C.N. Crawford aux éditions Corrigan. Je vais arrêter de dire c'est chiant. Du coup, ce tome 1, j'allais dire ce tome 1, je l'ai encore dit, je vous jure que c'est un réflexe, je n'y peux rien, c'est un tic de langage. Du coup, j'ai commencé ce tome 1 ce matin et pour l'instant, j'aime bien. En toute honnêteté, j'ai hésité parce que j'hésitais vraiment entre Frost et Impact avec le roi elfe. J'ai dit Frost. Pourquoi? Parce qu'il est plus petit, parce que ça fait... Je sais pas si ça fait plus longtemps qu'il est dans ma palle ou pas, mais en tout cas, je sais pas, j'avais plus envie d'aller vers Frost que vers Impact avec le roi elfe. En même temps, Impact avec le roi elfe, c'est un one-shot, même si je sais qu'il y a un truc avec le prince Faye, je crois, ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est dans le même univers, mais en tout cas... c'est le même packaging, tout ça, donc je ne sais pas du tout. Pardon, je suis très en forme ce soir. Je donne toute l'énergie que j'ai dans mes paroles. Ça se sent, ça se voit. Je vous ai bougé. Pardon, excusez-moi. Je disais donc je lis Frost. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous résumer ce livre, même si je vais quand même vous faire l'offense. On suit Ava, 26 ans, qui vient de découvrir. Ça a encore coupé puisque je n'ai encore plus de place. Je vais investir dans mon prochain téléphone pour prendre... Panique, une boîte est tombée. Je vais investir dans le prochain téléphone pour prendre un stockage bien plus élevé. Et je vais investir un jour tout court pour m'acheter une caméra. C'est mon rêve, sachez-le. Mais ça coûte très cher. Je ne peux pas acheter les livres et la caméra. Donc pour l'instant, j'attends. Et puis on verra plus tard. Bref, là n'était pas le sujet. Du coup, je suis en train de vous pitcher le livre. Nous allons donc suivre Ava, jeune femme de 26 ans. Oui, c'est bien ça. De 26 ans qui va tout simplement découvrir son petit copain en train de la tromper. Elle ne croit plus en l'amour. C'est vraiment quelque chose qui l'a brisée. Elle ne croit plus que les hommes puissent être bons. Il faut savoir qu'elle est mi-humaine, mi-faée. Qu'elle a été rejetée par son peuple. Elle le dit dès le début, donc je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Hein, c'est pas très intéressant ici. Et en fait, autre chose qu'il faut savoir, c'est que vraiment, elle a donné toute sa vie à cet homme, puisque c'est elle qui payait son prêt. Et plus tard, il devait investir dans son rêve, c'est-à-dire ouvrir un bar à cocktail, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Je l'ai commencé ce matin, je vous dis. J'ai lu 4 chapitres. C'est ça, 39 pages, précisément. Sauf que, une fois qu'elle aura fini, enfin une fois qu'elle sera en plein dans sa déprime au bar, il s'avère que le roi Faé, donc j'ai oublié son nom, Thorin, le roi Thorin, Taurine, moi je dis Thorin, le roi Thorin va faire la tournée de toutes les jeunes filles qui doivent concourir pour gagner sa main et qu'elles finissent par l'épouser et devenir la reine des Faé. Voilà. À un moment, je dis les Fae, sauf que là, c'est bien marqué Fae. Donc, je dis Fae. Petit détail qui n'a pas trop d'importance, mais voilà. Sauf que bizarrement, c'est marqué dans le résumé, parce que moi, pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu, le roi Thorin, malgré leur première rencontre catastrophique, parce que leur première rencontre, elle a été d'une audace, mais pour vous dire, Ava, elle n'a respecté aucune étiquette, aucune coutume, elle ne s'est pas agenouillée devant le roi, rien. Elle lui a littéralement dit « Tu n'as pas voulu de moi, je ne m'inclinerai pas. » Enfin, vous n'avez pas voulu de moi dans le peuple, pas en tant qu'épouse. Hein. Je ne m'inclinerai pas, vous n'êtes pas mon roi, vous n'êtes rien. Bam. Très bien. Ma foi. Et en fait, finalement, malgré cette hostilité permanente entre eux, le roi va finalement la choisir, elle. Alors, dans le chapitre 4, tu sais pourquoi.
Ah, voilà, tu sais. Sauf qu'en fait, il va se passer plein d'intrigues, plein de complots, plein de trucs dans la cour. Enfin, à la cour, pas dans la cour, c'est un peu différent. Et en fait, c'est marqué dans le résumé, toujours pas encore dans le livre, mais elle dit, elle ne peut faire confiance à personne dans cette cour. Tout le monde peut lui planter un couteau dans le dos. Elle ne peut même pas faire confiance au roi. Voilà. Ça a l'air trop bien. J'ai fait un très long résumé pour 39 pages de vue. Mais voilà, en vrai, non, je suis vraiment très contente d'avoir pris ce livre parce que dès qu'il y a eu la fameuse scène du bar, là, moi j'étais à fond dedans. Vraiment, j'étais en mode, oh là là, mon Dieu, leur relation va être tellement enemies to lover à souhait. Après, il y a eu la révélation du roi, j'étais en mode, oh, mais comment ça va se passer? Vraiment, je suis à fond dans ce livre. Je n'ai qu'une hâte, le continuer. C'est peut-être ce que je vais faire après, je ne sais pas, parce que j'ai un peu de trucs à faire pour l'école. Dans tous les cas, je vais lire encore au moins un chapitre pour avoir mes 50 pages de lu aujourd'hui. Minimum, j'aimerais bien en avoir 100. Mais ça, on verra. Et j'ai du montage à faire, j'ai ma chronique à terminer. Demain, j'ai des photos pour Bookstagram à faire. Bref, pas mal de choses en perspective. Mais ce n'est pas fini. Même si je me dépêche car je n'ai plus beaucoup d'espace de stockage, j'ai fait des achats aujourd'hui. Alors, du coup, je vais aller à la Fnac. Finalement, nous avons été à Cultura avec une amie. Donc, je vais juste les sortir tous les deux pour éviter que ça vous fasse trop de bruit. Du coup, je vais vous montrer le premier. Vous allez voir, c'est en accord avec ce que je viens de vous montrer, puisque j'ai tout simplement acheté Ambrosia, le tome 2 de Frost et Nectar. Je ne sais pas s'il y aura un tome 3. Alors par contre, c'est un tout petit peu abîmé pendant le transport. Ah, d'ailleurs, il était un peu comme ça dans le magasin, mais c'était le dernier. Donc j'ai dit, je prends. Il est vraiment bon. J'aime vraiment beaucoup ces rabats géants. Qui ne savent pas grand chose, hein. J'aime beaucoup. Bref, je ne vous en dis pas plus. C'est tout simplement la suite. J'ai acheté parce que je me suis dit, d'ailleurs je n'ai pas regardé le nombre de pages. Le premier est assez court pour survivre. Ils doivent être prêts à tous les sacrifices. La phrase de Frost. 333 pages. Bon, si j'avais su que ce n'étaient pas les mêmes personnages, je ne l'aurais peut-être pas acheté. Parce que faut savoir que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de sorties qui vont arriver. J'ai été coupée car mon téléphone n'avait plus de batterie. Vraiment, le sort s'acharne contre moi pour que la vidéo ne soit pas filmée. Mais me revoilà. Donc, je suis partiellement démaquillée. Je ne suis plus en robe et j'ai mangé. Donc, on a vraiment fait un bond dans le temps d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Bref, passons. Du coup, je continue de vous parler et je vous disais qu'il y a vraiment énormément de sorties en octobre et que du coup, si j'avais su que ce n'était pas sur les mêmes personnages, je n'aurais peut-être pas acheté ce tome 2. Mais pourquoi je l'ai acheté? Je l'ai acheté parce que je savais très bien que si jamais je voulais le lire à la suite du tome 1 et que je le commandais sur internet, j'allais me prendre 3 € de frais de port dans la tête et je ne voulais pas. Je me suis prémunie contre ça. Bon, ça va peut-être pas jouer en ma faveur du coup, mais dans tous les cas, c'est pas grave, j'aurai la suite. Peut-être juste que je ne l'enchaînerai pas comme je le pensais au départ. Mais du coup, voilà, donc j'ai ce livre. À voir quand il sera lu, quand est-ce qu'il sera sorti. Je sais pas si la caméra est bien remise. J'ai l'impression que vous êtes très haut, je ne sais pas. Vous étiez bien. Je ne sais comment me mettre. On va faire un petit truc comme ça. C'est pas trop mal, je trouve. Voilà. Du coup, voilà. Et je vais passer du coup au dernier livre de cette vidéo, enfin en tout cas d'aujourd'hui, puisque c'est vraiment le livre pour lequel j'ai fait le déplacement en boutique, parce que je voulais l'acheter par chez moi, mais étant donné que c'est son jour de sortie aujourd'hui, je ne l'ai trouvé nulle part. Et je savais très bien qu'il n'allait pas être tout de suite en magasin, tout ça. Donc, j'ai été l'acheter. Super! Il y a une petite pastille avec écrit « Public averti ». Violence ou sexe? Ça, c'est la question. Du coup, si jamais, je ne sais plus si je vous en ai parlé. Donc, je vais juste vous recontextualiser un petit peu mon amour pour cette saga assez rapidement. J'ai découvert cette saga cet été, ça a été mon coup de cœur de l'été. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette saga, que j'ai écouté en audio principalement, de par le fait que je travaillais, et qui pour moi a été vraiment un coup de cœur. Et en fait, je pensais que c'était une trilogie. Et j'ai appris qu'il y avait en fait un tome 4. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y aura pas de tome 5, même si en soi, voilà, j'aime l'univers, mais c'est parce que moi, je veux
avoir le fin mot de l'histoire et surtout ne pas devoir attendre. Parce que là, en toute honnêteté, l'attente entre le 3 et le 4, elle était longue. Et en plus, ma meilleure amie s'est mise à lire cette saga, puisque du coup, je lui ai conseillé tout ça. On a discuté, elle dit, bah écoute, j'écoute tes conseils, je vais la lire et tout. Pareil, elle a lu, elle aime bien. Du coup, on en parlait ensemble. On disait qu'on attendait vraiment le tome 4. Parce que je vous parle de la saga d'Oren. Donc moi, là, j'ai acheté Glow. D'ailleurs, très bizarre parce que là, il est tout blanc et puis là, boum, tout noir. Par contre, je suis désolée. J'ai regardé ce détail, je le trouve tellement beau. C'est une feuille en or. Le tome 4, donc de la saga d'Oren, écrit par Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman dans la collection Romantaisie. Vous avez vu cette pavasse, s'il vous plaît, par contre. Je crois qu'elle fait 700 et des brouettes. 3 reines, première partie. Est-ce que je viendrai pas de me spoiler? Peut-être. J'ai pas envie de me spoiler. Donc on va le compter dedans. 748. Ne lisez pas les phrases. Ça va vous spoiler, mais lisez ceci. À suivre. À suivre. Non, mais je rêve. Mais je suis ravie, hein, un petit peu quand même. Parce que il est vrai que je viens de vous dire que je ne voulais pas que ça se continue. Mais c'était juste une pure question. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui aime tellement ça que l'attente, c'est dur. Et ben moi, c'est ça. Cette saga, je la kiffe. Et là, de savoir que je vais devoir attendre entre 6 mois et 1 an pour avoir la suite, je l'ai là. Mais j'aime tellement qu'il n'y a pas de souci. D'accord? Il n'y a pas de souci. Après, est-ce que ça va être la suite de ça? Est-ce qu'on va avoir d'autres personnages? Je ne sais pas. Il va falloir que je dise ça à Tiffen de suite. Tiffen est ma meilleure amie. Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et en plus, je lui ai dit, j'ai fait des petits achats, il fallait que je lui montre. Je vais lui montrer. Je vais lui dire qu'il y a marqué à suivre. Bref, trop d'émotions parce que je l'ai découvert avec vous, je ne le savais pas. Mais du coup, je vais terminer ma lecture de Frost. Et ensuite, je pense que je vais aller lire Glow parce que je l'attends depuis tellement longtemps. Et du coup, ça fait partie de ces sorties que j'attendais avec extrême impatience. La deuxième sortie que j'attends avec extrême impatience sort tout bientôt. Je me demande si c'est pas demain d'ailleurs. Je ne sais plus. Peut-être que c'est le 18 octobre. Je ne sais plus. Soit demain, donc le 12, soit le 18. C'est la suite du royaumes... Non. Du royaume des damnés. Enfin, le royaume des damnés, je crois. Oh là, je ne sais plus, je me mélange. Est-ce que c'est le 1 ou le 2 qui s'appelle comme ça? Je crois que le 1 s'appelle le royaume des damnés et que le 2, je ne sais plus ce que c'est. Mais c'est cette saga... Alors, je pense qu'au montage, je vous aurai affiché le livre et la suite. Sauf si je l'ai dans le vlog, je ne sais pas si je vous afficherai. Ou alors si je vous afficherai tout court, en fait. Du coup, voilà. Globalement, je vais essayer... En fait, j'hésite parce que je me dis... C'est soit... Non, c'est pas lui que je voulais. Par contre, pareil, ça, je les trouve très jolis côte à côte. Genre, bon, ils sont pas du tout pareils, mais ils font très jolis. Soit je reste dans celui-ci en me disant... J'ai lu 40 pages. En fait, ça m'embêterait de le lâcher et de revenir dessus en n'ayant pas... Enfin, tu sais, en n'enchaînant pas... Oh là là, il se fait tard, je le ressens, moi. En n'enchaînant pas mes pages de lecture... Et en toute honnêteté, il est très court, je crois, 330. 331, 32, 33, 334. 334 pages. Bon. Ce soir, je pense pas dépasser les 50. Au pire, genre, une fois que je serai à 50, si je veux continuer de lire un peu, je continue. Mais je m'impose pas un 100 pages aujourd'hui. Je suis fatiguée. J'ai eu pas mal de choses à faire. Il est déjà très tard. J'ai beaucoup avancé pour le côté... influenceuse, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses pour Instagram, pour YouTube, tout ça. Donc, voilà. Même si j'aime beaucoup ma lecture, je suis claquée et je ne pense pas réussir à me concentrer dedans. Donc, je vais lire un petit peu, mais pas plus. Voilà, bref. Mais j'hésitais à le lâcher pour aller lire Glow. Mais, je termine celui-ci. Alors, attendez, parce que en toute logique, 330. Si on part du principe qu'il y a un jour où je lis 80 pages. Peut-être aujourd'hui, qui sait, je ne pense pas, mais il me resterait 250 pages. 250 pages, c'est en 5 jours. C'est long.
Parce que ça nous ramène à la semaine prochaine. Parce qu'il faut savoir que je pars du principe que c'est au minimum 50 pages par jour, mais quand je peux, j'en lis 100. Parce qu'un livre de 400 pages, si tu lis 100 pages par jour, il sort plus rapidement que si tu en lis 50. Ça, c'est un petit peu des petites matrices. Voilà, c'est un petit défi que je me suis lancé. Et ça marche très bien. Donc, si jamais il y en a qui sont dans la même situation que moi, qui tombent très facilement en panne de lecture, de par le fait qu'ils n'ont pas le temps de lire, qu'ils ne trouvent pas forcément des vraies pépites dans lesquelles ils ont envie de se mettre dedans à cœur et enfin de mettre leur cœur et leur âme dedans. D'ailleurs, peut-être revoir vos goûts littéraires, peut-être vous dire n'ai-je pas évolué, parce que ça peut arriver, ça a été mon cas. De manière moins graduelle, hein, c'est-à-dire que je suis passée de la pure jeunesse à un peu de romance, je reviens sur du jeunesse, après c'est de la fantaisie, du fantastique, après c'est de la romantaisie et après c'est de la fantaisie adulte. Oui, ça a été crescendo avec mon âge en fait, mais mes goûts ont évolué. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est essayer de vous challenger. Moi, c'est vrai que j'ai entendu des fois des youtubeuses le dire à l'époque où j'étais au collège, lycée, où j'avais des pannes de lecture, où je lisais pas assez ou quoi. Et je disais, ça sert à rien, hein, si j'arrive pas à lire comme ça, j'arriverai pas à lire en mettant un objectif. C'est faux. Si jamais vous avez vraiment envie de le réaliser, moi personnellement, je sais que j'ai fait un petit truc où je surligne en vert quand j'ai lu 50 pages, en rouge quand j'ai lu moins de 50 pages et en gris quand j'ai pas du tout lu la journée. Et j'aimerais bien ne voir que du vert sur ce petit truc. Du coup, je donne tout mon cœur et toute mon âme pour le faire. Et vous voyez, j'ai commencé ça le 2 octobre. Le 1er octobre, j'ai rien lu. Mais nous sommes le 11 et depuis, j'ai lu Le Pont des Tempêtes, La Reine Traîtresse, Cœurs et âmes et Mysteries of Town Manor. J'ai lu 4 romans. Déjà, rien que La Reine Traîtresse et Le Pont des Tempêtes, tu inverses l'ordre, mais rien que ces deux-là, normalement, ça m'aurait pris 2-3 semaines. Si jamais j'avais laissé des jours où je lisais pas, tout ça. En plus, j'ai tellement aimé ces livres. Et bref, je suis pas là pour vous parler de ça parce que la vidéo va être absolument longue. Mais du coup, n'hésitez pas à vous challenger. Après, vous faites à la hauteur de vos possibilités et à la hauteur du challenge. C'est-à-dire que moi, j'ai mis 50 pages parce que je sais très bien que quand j'ai des vraies journées de cours, parce que là, en ce moment, je vais en cours, mais je suis pas à tous les cours, ou alors je vais il y a des jours où je vais pas du tout en cours, il y a des jours où j'ai presque pas cours. Du coup, c'est vrai que toute la matinée, je peux lire, alors que là, je sais que bientôt, enfin prochainement, on va dire, j'aurai cours ces matins-là, donc je sais personnellement que pour l'instant, j'ai le temps de lire, mais ce ne sera pas toujours le cas, voyez-vous. Et du coup, je me suis fixé 50 pages par jour. Comme ça me permet de pouvoir le réaliser facilement. Parce que tu te dis, ok, moi, je prends le train le matin et le soir. Déjà, dans le train, on va faire une moyenne globale parce que en fonction de la mise en page, tout ça, je lis pas pareil. Mais on va dire, allez, je lis 15 pages le matin, 15 pages le soir. Je suis déjà à 30. Dans la journée, souvent, j'arrive à me caler un petit peu de lecture. Et même si j'arrivais pas, ça me fait 20 pages à lire le soir. Voilà, et très souvent, en toute honnêteté, je suis plus dans les 100, 150 pages, voire quand je chevauche sur 2 livres, je suis à 200 pages. Voilà, tout en étant en cours, tout en ayant fait des exposés, tout en faisant tout ça, voilà. Donc, vraiment, je vous recommande, ça part un petit peu en thérapie panne de lecture ici, mais je vous recommande vraiment de vous mettre en place des challenges. Oh, il y a mon chat! Oh là là, regardez-moi, c'est trop minou! Trop être portée. Bon, si vous entendez un petit bruit derrière, c'est elle, et je ne vais pas lui retirer. Elle a l'air d'avoir envie de jouer. Bref. Du coup, voilà. Vraiment, moi, je vous le conseille, ça a marché pour moi. Là, ça fait... Je réfléchis. Attendez. Ça fait 10 jours, en fait. Ça fait 10 jours, et il n'y a pas un jour où j'ai pas lu mes 50 pages, sachant qu'il y a des jours où je suis partie toute la journée en déplacement, où j'étais sur Paris, enfin, pas loin de Paris. Mais je veux dire, vous voyez, j'étais sur Paris, donc j'étais pas du tout à 5 minutes de chez moi. Et malgré ça, j'ai quand même réussi à trouver le temps de lire mes 50 pages. Voilà, bref. Vous mettez à la hauteur que vous voulez. Si vous voulez lire 100, 150, 200, 300. Allez-y, si vous arrivez à en lire 300 par jour, mais qu'attendez-vous? Moi, je n'y arrive pas. Mais voilà, moi, pour l'instant, c'est 50. Et si je vois que j'arrive à avoir un rythme, une fois que j'aurai tous les cours, à un rythme assez soutenu de lecture et de révision, tout ça, je passerai mon challenge à 100. Si je vois que c'est trop, qu'il y a des jours où ça me met la pression, je redescendrai à 50 et puis personnellement je me challengerai à 100. Bref, c'est un aparté énorme, mais c'est parce que c'est vraiment ce qui me motive à lire en ce moment. Et du coup, bon après les livres aussi en soi me motivent. Et alors je me vois vider ma palle. Et ça m'émeut. Ah, il faut le savoir, ça m'émeut. Parce que
ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Voilà un peu l'étendue de ma bibliothèque. Ces 3 bibliothèques, c'est ma palle. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de livres dans ma palle. Et alors, dernièrement, je la trie, mais à foison. J'ai vendu quelques livres sur Vinted. Là, j'ai encore la trilogie de Serpentine Dove. C'est pas que je ne l'ai pas aimé. D'accord, il y a toute une histoire derrière. Mais c'est parce que je n'avais pas le tome 1 en relié. Donc, il y a quelqu'un qui vendait la saga en relié avec le tome 1 à un prix correct par rapport à ce que je peux voir d'habitude sur le marché. Bref, je vais clôturer ce que je vous disais. Donc, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que ce petit challenge, il me fait vider ma palle. Il me fait d'autant plus apprécier mes lectures. Il me donne un rythme qui fait que tous les jours, je suis dans la lecture. Et mine de rien, ça me met un pied, en fait, dans cet univers que j'adore. Parce que la lecture, c'est quand même un univers que j'adore. J'aurais voulu en faire mon métier. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas osé, surtout. Mais le métier que je veux faire, c'est aussi un métier de rêve. Pour moi, c'est maîtresse, c'est professeur des écoles. Mais voilà, c'était dans cet univers-là où le professorat, tout ça. Enfin, le professoral. Être prof, quoi. Je ne sais plus ce que je dis. Mais tout ça pour vous dire que voilà, je vide ma palle et que c'est plaisant. Parce que quand tu vois tout ce qui rentre, tout ce que j'achète, tout ce que je reçois, que ce soit à mon anniversaire, à Noël, tout ça, et bien en fait, il faut vider sa palle à un moment. Voilà. Mais bref, tout ça pour vous dire du coup que je vais peut-être vous parler un peu de ce challenge. Là, je pense qu'il y a des trucs qui vont être coupés au montage parce que je parle beaucoup trop pour rien dire. Et écoutez, moi, je vous retrouverai plus tard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je vous reprends. Nous sommes le jeudi, du coup, normalement, 12 octobre. Alors, je vous reprends avec mon téléphone retourné. C'est-à-dire que normalement, je filme avec la caméra avant. Comme ça, j'ai mon retour, en fait. Là, je filme avec la caméra arrière parce que je pense que j'aurai une bien meilleure qualité. Et il y a un miroir de l'autre côté qui fait que je peux à peu près voir ce que je vous montre, mais pas totalement. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de hors cadre, tout ça. J'espère que le cadre est cool parce que du coup, je n'ai absolument pas vu. Et je vous retrouve parce que, alors, je n'ai même pas eu de mail, tout ça. Mais j'ai reçu encore un colis. Donc, j'ai reçu un colis Fnac qui est énorme. Et pourtant, je crois qu'il n'y en a qu'un dedans. Alors, ouais, vous voyez mon chien. Salut toi, salut. J'ai un petit doute sur le livre contenu dans ce colis. Mon chien qui roule sur mon autre chien. Du coup, nous le déballons. J'ai un petit doute, comme je vous le disais, du coup, sur le titre qui peut être dans ce colis. Alors, comme d'habitude. Ah non, c'est pas celui que je croyais. Ok. Je pensais que c'était Le Royaume des damnés, le tome 2. Oui, il est un peu plus loin. Mais non. Un petit peu déçu. Oui et non. Parce que celui qui est dedans a l'air très bien, mais je peux pas encore le lire. Oula, j'ai cru que le livre allait tomber. Puisque c'est Thread of Power. C'est vrai que je viens de voir une vidéo TikTok de Lumen qui disait qu'il était sorti, ça y est. Je fais mon petit check-up et je vous le montre. Il est énorme. Du coup, voilà. Donc, j'aime beaucoup Lumen parce que souvent, quand je reçois leurs reliés, ils sont plastifiés. Genre pour La vie invisible d'Adi Larue. Il est peut-être encore plastifié. Est-ce que j'essaye de voir? Mais non, je l'ai enlevé. Mais je l'avais reçu avec du plastique. Un peu moins écolo. C'est vrai, mais dans tous les cas, ils sont tous comme ça. Et c'est vrai que ça fait plaisir de l'avoir. Comme ça, ils sont moins abîmés. Voilà. Donc, c'est le tome 1. Déjà, j'ai marqué livre 1. Donc, ça sous-entend une suite. Donc, c'est Thread of Power. Donc, le tome 1 de la saga Thread of Power de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Alors, moi, personnellement, je vais l'ouvrir. Parce que j'ai envie de voir comment il est en dessous. Le jaspage, il est magnifique. Et c'est évidemment, je pense, un rapport au Londres noir, rouge et blanc. Oui, là, mon chien me donne des coups de cul. Mais je rêve. Je rêve. Il me donne des coups de cul. Ah, vous ne le voyez pas. En gros, là, il y a son cul. Il me donne des coups de cul. Mais je rêve. Du coup, je pense que c'est un lien direct avec les Londres noirs, rouge, blanc. Et il n'y a pas le gris. Ah, si, y est. Donc, ah oui, c'est vrai que c'était beau, ça. Il y avait des illustrations qui étaient tombées sur Internet. Enfin, que je suis tombée sur Internet. Et je crois que c'était sur l'édition anglaise, tout ça. Regardez. C'est beau, hein. Je regarde dans le miroir comme si c'était mon retour.
C'est mon chien qui est en train d'amoucher tomber. Regardez. Attendez, je vais l'aider parce que... Et du coup, en dessous, il est comme ça. Thread of Power. Oh, très joli. J'avais pas vu l'arrière. Très chouette. Alors, c'est du coup dans l'univers de Shade of Magic. Ça se passe après les événements du tome 3, donc Shades of Light, que j'ai toujours pas lu. Bref, 756 pages. Et je crois que ça fonctionne encore par partie, ouais. Donc tu as des chapitres et tu as des parties. Et j'appréciais beaucoup de lire avec des parties. Parce que, en fait, en fonction du nombre qu'il y avait, c'est vrai que je me disais, bah, une partie par jour ou un truc comme ça. Voilà. Je vais remettre la couverture parce que je trouve la jaquette beaucoup trop jolie. J'aimais aussi énormément la couverture du brochet. Mais à choisir, j'ai acheté le relié. Et puis le brochet, on verra plus tard. Du coup, voilà. Je sais pas si vous voyez dans l'intégralité. Du coup, je vais vous faire un petit focus. Voilà. Mais très très joli. Je suis très contente. Mais pour le lire, il faut d'abord que j'aille lire Shade of Light. Donc le tome 3 de Shade of Magic. C'est pas du tout qui m'intéresse pas. C'est que c'est des gros bébés. Et que à l'époque, j'ai lu le 1. Un an après, j'ai lu le 2. Et en fait, le 3, je l'ai commencé et je l'ai jamais fini. Sauf que je voudrais le recommencer, évidemment, pour être vraiment dedans, même si je me souviens globalement de ce qui s'y passe. Je sais que je l'apprécierais pas autant que si je me remettais dedans à fond. Donc, il faut que je le recommence, sauf que ça demande du temps. Ça demande aussi de faire passer un gros bébé. Voilà, il faut que je relise, enfin, il faut que je trouve, je crois qu'il y en a, mais des résumés spoilants pour le tome 1 et 2, histoire que vraiment je me remette dans le mood. Comme ça, après, je peux aller lire le 3 et après, je peux aller lire Thread of Power. Parce que, déjà, j'ai commencé à lire le résumé. Ça m'a pas spoilé la fin du 3, mais j'ai pas lu en entier, donc lisez pas si vous n'avez pas encore lu Shade of Magic. Mais ça te dit, genre, après la fin des événements de Shade of Light. Donc bon. Voilà, ça m'a limité à ça. Je me suis dit, ok, il faut que j'aille lire d'abord Shade of Light. Mais bref. Voilà, donc hier, pour ce qui est de ma lecture, j'ai lu mes 50 pages. Donc en fait, j'ai relu un chapitre après vous avoir laissé. Et c'est tout. J'ai traîné vite fait sur TikTok, le temps que je trouve un peu des inspi. D'ailleurs, j'en ai trouvé. Et après, principalement, j'ai été dormir parce que je suis éreintée. Du coup, voilà, je ne sais plus trop ce que je vous disais. Ah oui, si, j'ai réussi à enlever la petite étiquette. Donc ça fait plus beau. Et voilà, donc pour ce qui est de ma lecture aujourd'hui, je voudrais lire au moins 50 pages, comme tous les jours. J'aimerais bien en lire 100, histoire d'avancer un peu plus vite parce que j'ai envie d'aller dans Glow après. Mais j'ai aussi beaucoup de taf pour le côté influenceuse à faire aujourd'hui. Donc j'ai pas mal de photos à Bookstagram. Mon chien est en train de faire un remue-ménage. J'ai pas mal de photos à ça. J'ai pas mal de photos Bookstagram, j'ai des vidéos à monter. J'ai un seul post à écrire, impérativement. Et après, il faut que je refasse mon emploi du temps pour tout ce qui est réseau. Parce que je l'ai commencé hier, mais il faut que je le peaufine, voyez-vous. Et j'ai une vidéo TikTok à monter aussi, puisque je vous ai filmé un avis lecture TikTok. Bref. Voilà, écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vais retourner à mes occupations. Et je vous dis à plus tard.